nous pensons qu'effectivement, la fin d'année 2016 et le début de l'année 2017 ont constitué une période de crise sans précédent concernant les impayés, les retards de paiement et la situation de liquidité des entreprises marocaines. Ça a été causé ou accéléré en particulier par les retards de paiement des donneurs d'ordre publics. Et ça a été aggravé un petit peu par le secteur de la construction qui a connu un fort ralentissement, notamment à cause des intempéries, à cause de l'hiver qui a été un petit peu difficile. Aujourd'hui, la situation semble être en voie de normalisation ou en voie d'amélioration, puisque les chiffres très alarmants qu'on a vus jusqu'au mois de janvier 2017 commencent à être un peu plus rassurants aujourd'hui. Donc il est possible qu'après une crise de liquidité sans précédent, on soit de nouveau sur le bon chemin. Depuis février, les chiffres sont plutôt rassurants. Maintenant, la question est de savoir si c'est une évolution qui va exister à long terme ou s'il s'agit qu'un feu de paille qui pourrait disparaître dès les mois prochains. On a eu vraiment un bond absolument inattendu des défaillances d'entreprises au quatrième trimestre de 2016. De nouveau, en janvier, les défaillances d'entreprises au Maroc se sont accrues de 52% par rapport à janvier de l'an dernier. Donc ce sont des chiffres absolument considérables puisque, de façon normale, les défaillances d'entreprises progressent d'année en année d'environ 18 à 20%. Des rythmes d'augmentation des défaillances d'entreprises qui sont supérieurs à 50 ou supérieurs à 80%, ce sont vraiment des chiffres qui sont très significatifs. Donc, on parlait de chiffres. Aujourd'hui, il est remarquable de noter qu'en février, mars et avril, les défaillances d'entreprises progressent, je dirais seulement, à des rythmes de 10 à 20%, c'est-à-dire des rythmes beaucoup plus conformes à ce qu'on a connu depuis 8-9 ans. Alors, nous pensons qu'il est peut-être encore un peu tôt pour pouvoir se dire que l'embellie économique que connaît le Maroc actuellement a déjà eu un impact sur les défaillances d'entreprises, puisqu'il y a toujours un effet de retard un petit peu. Et clairement, le fait qu'aujourd'hui le secteur agricole soit bien portant, le fait que d'autres secteurs se redressent, c'est peut-être un petit peu tôt pour que ce soit ça l'explication. On envisage peut-être une explication qui est moins optimiste, qui est un peu plus technique, qui est le fait que fin 2016, il existait un certain nombre d'entreprises qui étaient fragiles. Et la fragilité de ces entreprises-là a été aggravée par la crise de liquidité sans précédent à nouveau. Et donc en fait, fin 2016 et jusqu'en janvier 2017, on a assisté à une accélération des cessations de paiement de la part d'entreprises qui, de toute façon, auraient probablement cessé de payer un peu plus tard, début 2017, et simplement, la crise de liquidité a accéléré leur défaillance. Ce constat-là n'inciterait pas beaucoup à l'optimisme, puisqu'en fait, ça voudrait dire qu'il y a eu simplement un déplacement dans le temps des défaillances, mais que la tendance de long terme reste la même. Tout à fait. L'assurance crédit est un outil particulièrement bien adapté pour permettre aux entreprises, et notamment aux entreprises marocaines, de se protéger contre les impayés. Ça propose non seulement de l'indemnisation, mais ça propose également de la prévention, en connaissant mieux les clients à qui on vend et à qui on accorde des délais de paiement. Ça permet aussi à une entreprise de structurer, de professionnaliser et d'être beaucoup plus disciplinée dans le suivi, dans la gestion de son poste client. Ça c'est une chose. Alors, par rapport à ça, l'assurance crédit reste relativement marginale tout de même au Maroc. Donc, on s'est un petit peu interrogé sur les raisons pour lesquelles l'assurance crédit n'est pas aussi utilisée au Maroc qu'elle l'est dans d'autres pays, et notamment des pays plus matures. Et la raison qu'on a identifiée principalement, c'est que l'assurance crédit telle qu'elle existait était un produit beaucoup trop standard et un produit qui ne correspondait pas aux besoins spécifiques des clients. D'où le fait qu'on a développé cette offre, TradeLiner, qui a notamment comme particularité d'être un produit beaucoup plus simple à comprendre et à utiliser, mais surtout un produit qui fonctionne beaucoup sur la base d'options. C'est-à-dire qu'un assuré peut choisir certaines protections, peut choisir certaines caractéristiques, sans nécessairement avoir à acheter la totalité d'un package qui lui serait imposé par un assureur.
Donc de ce point de vue, on pense que la solution TradeLiner de gestion des impayés est une solution qui est particulièrement bien adaptée au Maroc, particulièrement bien adaptée aux entreprises marocaines et particulièrement bien adaptée à un marché où il est important de faire payer le juste prix. C'est-à-dire, peut-être encore plus au Maroc qu'ailleurs, une entreprise n'est pas prête à payer pour des besoins qu'elle n'a pas. Et donc, en offrant justement cette souplesse et un menu d'options, l'entreprise marocaine a aujourd'hui un produit d'assurance crédit qui lui permet de payer seulement pour les options qu'elle veut. Un certain nombre d'options sont très innovantes et permettent justement de vraiment répondre aux besoins spécifiques qui sont remontés de la part de nos assurés au fil des années. C'est l'un des derniers pays où on voit cet effet retard. Nous estimons que la croissance marocaine devrait être soutenue cette année, avec une prévision estimée à 4,1%. Qu'est-ce qui nous permet de faire cette prévision-là? Ce sont les chiffres très encourageants au premier trimestre, affichés par le Haut Commissariat au Plan de 4,3%, et les différentes données internationales qui nous permettent finalement d'avoir une vue sur ce que pourrait être l'activité marocaine dans les prochains mois. Alors, une croissance certes forte, avec un taux de prévision plus prudent que ce qui a été annoncé par les différents organismes, pour plusieurs raisons. Nous estimons que les facteurs de risque sous-jacents restent relativement importants et qu'ils pourraient affecter l'activité en agriculture dans les trimestres qui viennent, parce que qui dit une croissance à 4,55% implique une moyenne de 3 à 4% trimestrielle sur le reste de l'année. Nous voulons un petit peu plus prudent par rapport à ces estimations-là, et préférons attendre les résultats définitifs du premier et du deuxième trimestre pour voir finalement si ce raffermissement de l'activité va se poursuivre et si les risques baissiers de l'environnement international, notamment en zone euro, ne risquent pas d'affecter l'activité marocaine.